put me first for the first time. Tired of second place, cause I've been cursed to the sidelines ever since you filled that space. If I don't step in, this won't change, it'll just get worse. So put me first for the first time. First time, sitting, getting faded with my friends. Coucou, j'espère que vous allez bien et surtout que vous êtes en pleine forme. Avant de passer à la suite, je vous invite d'abord à me suivre sur mon compte Instagram, c'est là où je publie souvent, et surtout de vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Dans cette vidéo, je vais vous proposer une bonne recette de pain hamburger bien moelleux, surtout bien gonflé, une recette spécialement pour le mois du Ramadan, et aussi je vais en profiter pour vous montrer tous les produits que j'ai pris sur le site AliExpress. Vous pouvez retrouver tous les liens juste sous la vidéo. Let's go! Laissez-moi d'abord déballer tous les produits que j'ai reçus du site AliExpress. Ce que j'aime bien, c'est que chaque produit est bien emballé et surtout même ceux qui sont en verre par exemple, ils ne sont pas du tout abîmés ou cassés. J'ai pris une bouilloire tout simplement parce que je n'en ai pas à la maison et surtout j'ai choisi la couleur blanche pour être assortie à ma cuisine. J'ai pris cette essoreuse exprès tout simplement parce qu'elle a un système pour la bloquer. Donc on a 2 crochets de chaque côté, ça c'est vraiment génial, on n'a plus le saladier qui part dans tous les sens. Et ensuite j'ai aussi la passoire qui est rétractable, donc je peux la mettre facilement sur mon évier et surtout elle ne tombera pas. Je vais changer mon ancien panier à fruits par celui-là que j'ai trouvé magnifique, surtout la couleur, donc il est bien assorti au reste de la décoration. Avec ces 2 moulins, je n'achèterai plus de poivre déjà moulu ni de sel fin, je vais les moudre moi-même. Et j'ai acheté aussi ce moulin exprès parce qu'il est électrique et ça c'est vraiment génial, ça me permet de moudre mon propre poivre. Voici le hachoir manuel que j'ai pris sur le site AliExpress, je le trouve vraiment pratique et ce qui est bien c'est que je n'ai plus besoin de passer du temps à hacher finement mes oignons et aussi l'ail sur ma planche à découper. Pour laver les vitres, j'ai pris une raclette avec brosse. Et pour la décoration de la chambre de ma fille, une guirlande. J'ai aussi pensé à la fin du mois du Ramadan pour offrir de bons petits gâteaux. J'ai pris des petites boîtes à cadeaux pour offrir les petits gâteaux. Avant de passer aux recettes, je vais commencer par nettoyer la chambre de ma fille et surtout je vais faire les vitres de sa chambre. Pour ça, je vais utiliser le nouvel accessoire que j'ai reçu du site AliExpress. Donc je vais utiliser la raclette qui dispose aussi d'une brosse. Donc je vais d'abord commencer par nettoyer les vitres avec la brosse et ensuite je vais utiliser la raclette. Et ce que j'aime bien aussi c'est qu'on peut bouger la raclette dans les 2 sens, à droite ou à gauche. À la fin, il faut juste utiliser un torchon pour enlever l'eau qui est tombée par terre. Les vitres sont propres, maintenant je vais commencer par installer la guirlande que j'ai reçue dans sa chambre. Donc je vais la mettre au-dessus de son lit. J'ai décoré sa chambre tout simplement dans un style un petit peu fleuri parce qu'elle adore les fleurs, elle adore tout ce qui est jardin, etc. C'est pour ça que j'ai mis cette couleur et là j'ai choisi sa guirlande avec des fleurs. Ça lui fera énormément plaisir quand elle rentrera de l'école. C'est terminé, n'oubliez pas de me dire ce que vous en pensez aussi, surtout ce que vous pensez de la décoration de la chambre de ma fille. Maintenant, je vous propose de préparer du délicieux pain pour faire de bons hamburgers, des pains bien moelleux et surtout bien gonflés. On commence d'abord par faire chauffer légèrement, il faut que l'eau soit tiède, 28 centilitres d'eau. Donc pour ça, je vais utiliser ma nouvelle bouilloire que je trouve vraiment magnifique et surtout bien pratique. Et il vous faut aussi 80 g de beurre fondu avec 40 g de levure fraîche. Dans un saladier, il faut verser la levure, l'eau tiède plus le beurre fondu. On mélange et on laisse reposer environ 5 minutes. Je rajoute un œuf avec 500 g de farine. Donc là, j'utilise la farine type 45 et bien sûr, n'oubliez pas le sel.
Je vais utiliser une spatule pour bien travailler tous les ingrédients ensemble pendant au moins 5 minutes. Bien sûr, vous pouvez très bien utiliser un robot. Je vais fariner mon plan de travail, je vais travailler une dernière fois ma pâte. Bien sûr, n'oublie pas de fariner parce que la pâte, elle colle beaucoup. Et ensuite, je vais la diviser en 12 parts égales. Après avoir divisé votre pâte en 12 parts égales, maintenant il ne vous reste plus qu'à travailler chaque petite pâte. Comme ça, il faut ramener les bords vers l'intérieur. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à laisser reposer votre pâte pendant environ 40 minutes, bien sûr toujours dans un endroit chaud et surtout éviter les courants d'air. Pour la garniture, je vais utiliser des feuilles de salade avec des tomates. Bien sûr, pour les laver, je vais d'abord utiliser du vinaigre. Donc, je vais les laisser tremper dans du vinaigre pendant environ 5 minutes. Ensuite, je vais utiliser ma nouvelle passoire rétractable. Je peux l'étirer au maximum. Et ce que j'aime bien, c'est surtout qu'elle se range facilement dans le placard. J'aime bien avec cette essoreuse, c'est qu'on peut la bloquer et surtout le saladier ne part plus dans tous les sens. Ça, c'est vraiment génial et surtout, c'est pratique. Donc, il suffit juste de bloquer de chaque côté, à droite et à gauche. Plus besoin de perdre du temps à hacher finement l'oignon avec l'ail. Je vais utiliser l'hachoir manuel qui est bien pratique. Dans un saladier, j'ai mis 300 g de viande hachée avec la moitié d'un oignon plus l'ail. Je vais utiliser le moulin à poivre électrique qui est bien pratique et en plus de ça, j'adore la lumière. Maintenant, sincèrement, je n'achète plus de poivre déjà moulu parce que voilà, je sais très bien qu'il le mélange avec pas mal de choses, surtout dans les grandes surfaces. Maintenant, j'achète mon propre poivre et je le passe dans la machine. Je rajoute du sel. Deux cuillères à soupe de coriandre. Je fais cuire ma viande hachée dans un petit filet d'huile d'olive. Maintenant, je vais préparer des frites sans matière grasse. Pour ça, je vais utiliser ma friteuse à air de la marque Ultunique. Vous pouvez retrouver le lien juste sous la vidéo. Il vous faut environ 3 à 4 pommes de terre selon le nombre de personnes que vous êtes, du poivre, un petit peu de sel, du curcuma, là c'est plus pour avoir une belle couleur, et enfin de l'huile d'olive. Pour la cuisson, je vais utiliser ma machine de la marque Ultunique sans matière grasse. Vous pouvez retrouver le lien juste sous la vidéo. Et bien sûr, il y a aussi un concours pour la gagner sur mon compte Instagram. Mes petits pains ont bien gonflé. Maintenant, il ne me reste plus qu'à badigeonner dessus avec un joint d'œuf mélangé avec une bonne cuillère à soupe de lait. N'oubliez pas, vous pouvez parsemer dessus avec des graines de nigel ou des graines de sésame et les enfourner dans un four préchauffé à 220 degrés pendant environ 8 à 12 minutes. Voilà mes petits pains après environ 12 minutes de cuisson. Ils sont bien dorés et surtout bien moelleux. Sincèrement, c'est la première fois que je prépare une recette aussi moelleuse de pain hamburger. N'attendez pas pour la refaire chez vous. En tout cas, j'espère vraiment qu'elle va vous plaire à 100%.
Il ne me reste plus qu'à mettre ma garniture dans les hamburgers. Donc là je mets de la mayonnaise, les oignons, steak, tomates avec du fromage et des feuilles de salade. Les frites sont prêtes, en tout cas elles sont bien croustillantes et sans matière grasse. Maintenant je vous propose des petits cakes au citron. Pour ça il vous faut 8 centilitres de jus de citron. Trois œufs, 190 g de sucre. On mélange tous les ingrédients ensemble. Je rajoute 120 g de beurre fondu, le citron, « 150 g de farine, donc là j'utilise la farine type 45 avec 8 g de levure chimique. Il ne vous reste plus qu'à verser la pâte dans des petites caissettes ou tout simplement dans des petits moules et les enfourner dans un four préchauffé à 170 degrés pendant environ 20 à 25 minutes. Bien sûr, c'est sur votre four. Il faut attendre à ce que les petits gâteaux soient bien gonflés et bien dorés sur le dessus. Je vais utiliser mes nouvelles boîtes pour en offrir à ma mère. Je vais juste faire le montage avant de mettre mes petits gâteaux et de faire un joli nœud. N'oubliez pas, vous pouvez les commander avant l'Aïd, c'est une très bonne idée pour offrir les petits cadeaux. Vous aussi, n'attendez pas pour profiter de moins 70% et de la livraison offerte sur le site AliExpress du 28 au 2 avril. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.